sur les platines. Ah bien, bonjour à ceux qui sont présents. Je vous ai déjà salué, mais je vous resalue. Et puis je salue ceux qui vont nous regarder sur nos réseaux sociaux. Soyez bienvenus à la Maison du Pain, dans nos nouveaux locaux. Et donc pour ceux qui nous regardent sur nos réseaux, bien prochainement nous mettrons une vidéo pour vous présenter la Maison du Pain. Donc comme ça vous pourrez la découvrir également. Voilà. Donc comme d'habitude, recommandations, likez, commentez, transmettez à d'autres, abonnez-vous, etc. Vous connaissez les consignes pour les réseaux sociaux. Voilà, je vais prier pour introduire ce moment. Merci Seigneur. Merci Père de ta grâce, Seigneur, qui coule sur nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné ta parole, tu es la parole, et la parole s'est faite chair, Seigneur. C'est pas seulement des mots, c'est une parole vivante, parce que tu es le vivant. Nous te rendons grâce de pouvoir partager, Seigneur, cette parole. Nous savons qu'elle est bénie, nous savons qu'elle retournera à toi en ayant fait son effet dans nos cœurs et dans notre esprit. Alors je bénis les fruits par avance, je bénis les fruits que ta parole, ta révélation va apporter dans nos cœurs et dans notre esprit. Seigneur, que ce ne soit pas mes mots, mais tes mots, Seigneur, qui résonnent dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce soir, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. Vous qui nous regardez, vous qui êtes présents, si je vous pose la question de savoir si cette semaine, tout s'est bien passé, je doute que tout le monde me dise « ouais, c'était super génial ». Voilà. On a tous certainement vécu du stress, tous certainement vécu des moments compliqués, des moments d'inquiétude, parce que la vie, quand il le disait en introduction, la vie au quotidien, la vie actuelle, nous pousse dans nos retranchements, nous pousse à l'accélération et nous pousse dans le stress, que ce soit au travail, il faut que la production se fasse le plus vite possible, le mieux possible, il faut rentrer les rapports à temps, il faut... au niveau de la famille, voilà, on a le stress des enfants, voilà, ou le stress des parents, et puis quand on est dans une tranche d'âge comme la nôtre, on a les problèmes des parents et encore les soucis des enfants, parce que, voilà, qui nous causent des soucis, ou quand ce n'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Voilà. Donc, le souci, même si on est indépendant, on a aussi des soucis, sinon c'est la maladie qui nous touche ou touche des proches, bref. Vous l'avez compris, notre vie est ponctuée de moments de stress. Et coupons court tout de suite à quelque chose qui est propagé pour dire que le stress c'est bon. Le stress c'est pas bon. Le stress n'est pas bon pour notre organisme. Notre organisme n'a pas été prévu pour être stressé. C'est pas pour rien que les scientifiques, les médecins disent qu'effectivement, le stress et toutes les émotions qui sont liées au stress amène des maladies, tout simplement. Des cancers de l'estomac, des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion, etc. Peu importe, c'est clair que le stress n'a rien de bon, et en tout cas le stress que l'on vit dans notre quotidien. Et qu'on soit chrétien ou pas, ça ne change pas, puisque en fait, il pleut pour le juste comme pour l'injuste, donc le stress, c'est pour nous tous. Alors bien entendu, je ne suis pas là pour... je ne suis pas coach de vie, donc je ne suis pas là pour effectivement vous aider dans le développement personnel pour passer au-dessus du développement. On va parler du stress dans notre vie chrétienne. Et puis vous verrez qu'effectivement, la solution, elle est applicable aussi bien dans notre quotidien que pendant notre vie, dans notre vie quotidienne. On vit un stress et pourtant Jésus nous dit, par sa parole, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » On pourrait s'attendre que lorsqu'on vient à Jésus, tous nos fardeaux tombent. Et c'est le cas si on les abandonne, bien entendu. C'est pas là le problème. Le problème, il ne se trouve pas là. Le problème de notre stress,
c'est nous qui nous le mettons. Jésus nous dit aussi, prenez mon joug, il est doux et léger. C'est bizarre, alors qu'on pourrait s'attendre effectivement à ce que tout se passe bien, hein, on n'a plus de stress, on n'a plus de joug, et quand on parle de joug, j'expliquerai exactement de quoi il est question. Mais Jésus nous dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Alors d'abord, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un joug, hein. C'est une espèce de pièce de bois et de cuir que l'on mettait sur la nuque, les épaules des bœufs pour tirer les charrettes. Donc c'est pas doux puisque c'est une pièce de bois assez brute avec du cuir. C'est pas léger du tout. Et en fait, ce que Jésus nous invite à faire, c'est de déposer notre joug à nous pour prendre le sien. Mais le joug, en fait, dont on parle, c'est pas une pression comme le joug qu'on pourrait recevoir ou subir d'un patron tyrannique. C'est tout à fait autre chose. Ce qu'il y a de point commun avec l'exemple que j'ai donné pour les bœufs qui tirent la charrette avec un joug, c'est qu'effectivement, nous avons une charrette, si vous me permettez l'expression, en tout cas la comparaison, à tirer. En fait, cette charrette, c'est tout simplement la mission que nous avons. Jésus nous a confié une mission. Et dans cette mission, il y a, non pas du stress, mais il y a un peu de... Christ nous titille un peu pour pouvoir nous faire avancer avec lui. Parce qu'en fait, le but, c'est pas seulement que nous prenions un joug, mais c'est que c'est surtout lui qui le porte en réalité. Mais, comme nous avons effectivement une mission, et que nous vivons dans un monde de stress, nous mettons du stress, tout simplement. Notre mission, la première, c'est le service universel, je dirais. C'est en fait ce que Jésus nous demande. Voilà, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est notre mission à tous, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit parce que c'est notre ministère, on est évangéliste ou missionnaire, ou que ce soit parce qu'on parle à notre voisin, ou parce que l'on sème dans des œuvres de mission, peu importe, c'est effectivement notre première mission, c'est la mission principale, la mission de base pour tous, c'est l'évangélisation. Mais nous avons tous aussi un service. Et quand je dis que nous avons tous un service, je ne parle pas seulement du service des 5 ministères, selon Éphésiens, je ne parle pas non plus seulement du service pour servir l'Évangile, donc ceux qui sont missionnaires, ou ceux qui sont chantres, ou ceux qui dirigent l'intercession, ce genre de choses. Je parle de tous les services. Et je vais reprendre l'exemple, pour mon développement, de celui qui est au service des gâteaux. C'est un service. Finalement, je fais des gâteaux pour régaler les gens, mais ce n'est pas seulement effectivement pour leur estomac. C'est pas seulement pour leur estomac. Il y a, dans tout ce que l'on fait pour Dieu, il y a toujours un aspect spirituel. Et le fait effectivement d'avoir son contentement, de se trouver effectivement de partager, et c'est l'occasion effectivement de pouvoir parler, et de partager avec les gens, et puis effectivement de montrer aussi, de témoigner de notre amour pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien c'est une action pour Christ effectivement dans sa mission. Donc tous les services sont des services. Celui qui accueille dans l'église le dimanche matin les gens qui rentrent, son service est tout aussi important que celui du pasteur. Imaginez que vous avez quelqu'un qui, à l'entrée, tire la tête jusque par terre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nouveaux qui viendront à l'église. C'est clair. Et ça peut amener effectivement des gens à venir. Je peux témoigner qu'il y a déjà un bon nombre d'années, dans une église en Belgique, et une dame est à la porte de l'église et on ne sait pas trop si elle veut rentrer, pas rentrer, donc je vais l'accueillir, je lui dis soyez la bienvenue, je l'invite à venir et à s'asseoir. Elle me dit non, je sens qu'elle est un peu gênée. Je dis bon, ne soyez pas gênée, mais sentez-vous libre. Elle me dit mais je voudrais vous acheter une Bible. Je dis ok, donc on avait une petite bibliothèque, donc je dis choisissez et l'église va vous l'offrir. Okay, donc elle choisit une Bible. Et quelques semaines plus tard, cette dame est revenue avec son mari. Son mari est maintenant ancien dans l'église et elle dirige l'intercession. C'est clair que si je l'avais accueillie comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit, je ne suis pas sûr qu'elle serait venue dans notre église.
Et le don qu'elle avait, et le don de son mari, aurait bénéficié à une autre église. Dieu s'en serait servi, bien entendu, mais il n'aurait pas été au bénéfice de cette église. Donc, tous les services sont importants. Et tous les services que l'on fait le sont pour Dieu. C'est important. Par contre, souvent, on se met de la pression. Dieu ne nous met pas une pression. On se met, nous, la pression. Et la pression, c'est quoi? C'est « Ah, j'ai peur de rater ». Et si je prends l'exemple du gâteau, j'ai peur de rater mon gâteau. Ah, je crois que ça parle à des personnes. J'ai peur de faire peut-être une nouvelle recette parce que je ne sais pas si elle va réussir. Et finalement, quelle est l'importance? Est-ce que si le gâteau est un peu la tête de travers, est-ce qu'il est moins bon pour ça? Est-ce qu'on n'aura pas le plaisir de partager, malgré tout? Donc, pourquoi se stresser pour ça? D'autres stress viennent effectivement aussi de dire je ne suis pas compétent, je n'ai pas les compétences. Et oui, effectivement, si je me dirige effectivement vers ceux qui nous conduisent dans la louange, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, et qui se disent « Oh, ben, je ne suis pas compétent, je ne sais pas faire, voilà, j'ai peur de me lancer. » Alors, ce n'est pas des reproches, tranquillisez-vous, c'est effectivement, je taquine un peu, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, le stress, c'est nous qui nous le mettons. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des fausses notes à toutes les lignes, je ne sais pas comment on dit, parce que je ne suis pas musicien du tout, mais voilà. Mais ce n'est pas dans la question. C'est la question, effectivement, c'est le cœur, et Dieu regarde au cœur, toujours, d'abord. Après, effectivement, on s'améliorera. Si le gâteau est raté, on le refera. Si on a fait quelques fausses notes, on va peut-être effectivement travailler, et puis les choses vont aller, il n'y a pas de souci. Le stress que l'on a, c'est le stress que l'on se met, clairement. Et il ne produit rien, si ce n'est que, généralement, de s'inquiéter pour rien. En troisième stress, et on en aurait d'autres, mais je vais me contenter de ces trois-là parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus, c'est le perfectionnisme. Et si je reprends mon gâteau, il faut qu'il soit fait au cordeau, qu'il soit effectivement fait au niveau, qu'on ait effectivement bien distribué la crème, etc., qu'il n'y ait rien qui dépasse, machin, etc. C'est pas grave. Je dis tout à l'heure, s'il terre un peu la tête, il sera certainement bon si c'est fait avec des bons produits. Donc, il n'y a pas... Voilà. Et je prends des exemples assez amusants finalement. Mais dites-vous qu'effectivement, plus il y a de responsabilités dans le service que l'on fait, tranquillisez-vous, plus il y a effectivement aussi de stress, de mauvais stress. Ceux effectivement qui sont dans le ministère se mettent tout autant de stress, croyez-le. Voilà, parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas à la hauteur, ils veulent que ce soit parfait, ils pensent qu'il faut faire, parfois ils pensent qu'il faut faire pour plaire à Dieu, ce qui n'est absolument pas le cas du tout. Donc, quel que soit le niveau de service, dites-vous que nous sommes des êtres humains et que malheureusement, on se met du stress. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, la Bible est la réponse à tout. Il y a un verset, deux versets plus exactement, qui se trouvent dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Alors, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je vous le relis parce que ça s'imprègne. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des actions de grâce, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et conclusion. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, on a un remède en 3 parties. 3 molécules pour les infirmières et le personnel soignant. Première chose, ne vous inquiétez de rien. Déjà, tout un programme. La deuxième chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, forcément c'est comme ça qu'on fait connaître nos besoins à Dieu, et des supplications, avec des actions de grâce. Et la conclusion,
c'est que la paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. Alors, pour prendre l'exemple, continuer l'exemple sur le médicament, les molécules, il y a dans ces trois étapes, une étape qui est la plus importante. Le secret de ce verset ne se trouve pas dans le début du chapitre du verset 6, parce que ne vous inquiétez de rien, bon, ok, c'est facile à dire, moi, bon, ok. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. C'est pas ça qui va forcément faire que vous n'allez plus avoir de stress. Parce qu'on peut prier avec stress, on peut prier avec peur, on peut prier avec angoisse, on peut prier avec larmes, qui ne sont pas des larmes de supplication, mais des larmes parce que on a peur, parce que voilà, on est angoissé. Le secret, en fait, se trouve avec des actions de grâce. C'est la molécule qui fait que les deux autres choses vont fonctionner. Parce qu'une fois que vous faites des actions de grâce, votre cœur il s'ouvre, tout simplement. Donc les actions de grâce, c'est des remerciements. Donc on remercie Dieu pour ce qu'il est, on remercie Dieu pour ce qu'il fait, on remercie Dieu parce qu'il est Dieu. Voilà. C'est de la louange en fait. On appelle ça aussi de la louange. Parce que quand votre cœur est rempli de louange, ou quand vous remplissez votre cœur de louange, il n'y a plus de place pour la tristesse, il n'y a plus de place pour l'angoisse, et il n'y a plus de place pour le stress. Tout simplement. Donc, la solution, elle se trouve déjà, en fait, dans le fait d'écouter de la louange. Ça pourrait déjà être un début, qui va déjà permettre, effectivement, de moins s'inquiéter, être déjà plus détendu. Je suis sûr que dans l'exercice qu'on a fait en début de service, vous vous êtes senti apaisé, certainement. Et Dieu vous a peut-être parlé, ou en tout cas, vous vous êtes senti certainement déjà apaisé. Première chose. Et puis vous pourrez effectivement faire connaître tout simplement vos besoins, et surtout effectivement remercier Dieu par avance. Et là, vous êtes effectivement dans la reconnaissance. Cultivez un cœur reconnaissant. Ça pourrait être tout un autre thème, parce qu'effectivement, avoir un cœur reconnaissant, c'est montrer à Dieu effectivement que on prend en compte ce qu'il fait pour nous. Et qu'il n'est pas un distributeur. On est reconnaissant. On ne dit pas simplement merci parce qu'on est bien élevé. Voilà. On est reconnaissant. C'est tout à fait autre chose que de dire simplement merci, la reconnaissance. Donc, je vous encourage. On est bientôt l'été. On est vraiment dans une période où on devrait être plus relax. De prendre des moments pour méditer ce verset. Vous le rappelez. Vous l'écrire sur le frigo, je veux dire sur un post-it sur le frigo, et pour pouvoir effectivement le lire et le relire, et surtout effectivement relire la fin avec action de grâce. Ça, c'est le secret qui fait qu'effectivement, on va pouvoir durer. C'est le secret qui fait que le stress ne va pas nous ronger, parce que le stress que l'on vit est déjà suffisant, mais on peut le faire effectivement. La même chose pour le stress du quotidien. Mais le service que l'on fait pour Dieu ne doit pas nous ronger. C'est que le service, Dieu ne nous aidera pas moins que l'on fasse bien, ou entre guillemets pas bien notre service. Rien ne nous ravira de sa main. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire tout simplement que il faut faire de son mieux, et Dieu nous accompagne dans ce mieux, et Dieu nous accompagne dans ce meilleur. Et on bannit le fait de vouloir faire la perfection, mais en fait on essaie de cultiver une forme d'excellence. Je dis une forme d'excellence parce que souvent on utilise pour un peu cadrer les gens ou les diriger ou se servir d'eux, même, en parlant d'excellence. L'excellence de Dieu n'est pas notre excellence du tout. Elle n'a rien à voir. Si effectivement le niveau qui est demandé par Dieu pour un service est de 100, si vous êtes à 50, vous n'êtes qu'encore qu'à 50. Mais ce sera la même chose pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu des niveaux beaucoup plus importants. Reinhard Bonnke avait une mission. Alors, je ne sais pas combien d'âmes Dieu lui avait confiées à sauver, mais s'il lui a confié 1 million d'âmes à sauver,
Si on a sauvé 999 999, il n'a pas rempli sa mission. Si Dieu vous a confié une âme à sauver, et que vous avez rempli votre mission, que vous avez sauvé cette âme, vous avez 100% des récompenses. Vous pourriez donc avoir plus de récompenses, à avoir accompli pleinement la volonté de Dieu sur ce qu'il vous a demandé, que des grands ministères qui n'ont fait que 80% de ce que Dieu leur a demandé. Et ça doit être effectivement aussi nous réjouir, parce que quelque part on se dit, Dieu est juste parce qu'effectivement il donne selon nos capacités. Parce qu'on parlait tout à l'heure de capacité, si Dieu vous a donné un service, même si vous ne vous sentez pas capable, Dieu sait que vous êtes capable. Sinon, il ne vous l'aurait pas donné. On a un Dieu qui est bon, on a un Père qui est bon, on n'a pas un Dieu qui va nous donner des choses qui vont nous torturer. Donc on ne devrait pas être torturé. Dieu sait ce qu'il fait, fort heureusement. Dieu sait ce qu'il nous donne à faire, fort heureusement. C'est parce que souvent on ne se met pas à son écoute pour savoir comment le faire et qu'on veut le faire de nos propres forces, alors on se met simplement du stress. Et donc, tout à l'heure on parlait de lâcher prise, on en revient souvent effectivement à ça, lâcher prise. Le lâcher prise. C'était une courte exhortation, mais qui a un impact dans nos vies, je pense, extrêmement important, dans tous nos domaines de vie. Les enfants, je ne dis pas qu'effectivement, il ne faut pas aller surveiller un peu, mais vous avez vu effectivement notre invité et sa petite fille, et il n'était pas toutes les minutes derrière lui, il la laisse vivre sa vie, et elle vit sa vie, la petite Sarah. Et c'est super génial. Et sinon, il pourrait s'inquiéter, mais toutes les minutes. Ce qui n'empêche pas de regarder du coin de l'œil ce qu'elle fait. Bien entendu, c'est ce qu'il fait. Mais il lui permet de vivre sa vie. Il ne s'inquiète pas. Il remet toute chose à Dieu. C'était un super bel exemple vécu qu'on a pu voir, effectivement. Et donc, je vous encourage à noter ce verset, Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, de le méditer régulièrement, surtout quand vous commencez à sentir que la pression, elle monte, et de vous rappeler que tout simplement, Dieu est là, que le joug doux et léger qu'il dit que vous pouvez porter, sachez qu'en réalité, c'est lui qui le porte. Voilà. Je vais rester là. Je vais prier pour clôturer un peu ce moment. Merci Père parce que tu es un bon Père. Et merci Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui nous accompagne par ton esprit. Seigneur, tu as fait de nous des ouvriers dans ta mission, dans ta moisson. Nous sommes co-héritiers. Seigneur, le royaume nous appartient avec toi et nous y travaillons parce qu'il nous appartient aussi. Nous sommes co-héritiers de ce royaume. Et Seigneur, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus nous stresser, nous ne voulons plus nous rentrer dans des moments d'inquiétude et nous ronger les sangs, comme on dit. Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses. Nous voulons nous dégager nos épaules du poids que nous nous mettons nous-mêmes, du joug lourd et inconfortable que nous nous mettons nous-mêmes pour prendre ton joug qui est doux et léger. Parce que non seulement il est doux, il est léger, mais en plus, c'est surtout toi qui remportes la charge. Et tu l'as fait tout simplement pour que nous ayons plaisir, soyons encouragés à aller de l'avant avec toi. Merci Seigneur. Je prie Seigneur pour chacun d'entre nous, parce que je m'y inclus, Seigneur, pour que ce soit un réma, une révélation, de te confier par nos prières et explications nos besoins, pour que nous n'ayons plus à nous en inquiéter. Voilà, c'est fait, je te l'ai donné. Et surtout, Seigneur, à être dans un cœur reconnaissant, de cultiver la reconnaissance. Parce que ça ouvre nos cœurs et tu vas pouvoir pleinement y faire paraître ta lumière. Et les obstacles que nous ne pouvions pas percevoir comme dans le noir, une fois que ta lumière est là, que tu as pu ouvrir nos cœurs, eh bien, on se rend compte que ce qu'on fait, ces obstacles n'étaient pas insurmontables, loin de là.
Je me confie, Seigneur, et je nous confie, Seigneur, chacun d'entre nous, et ceux qui nous regardent, à ta grâce, à tes bons soins, à ta bienveillance, à ton amour. Sachant que ton amour n'est pas inactif, ton amour ne te rendra pas inactif et sans prendre en considération nos besoins, nos faiblesses pour nous aider. Je te rends grâce, Père, de ce que tu nous as envoyé, Christ. Et je te rends grâce, Christ, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous rappeler de ne pas nous inquiéter. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vous encourage pendant quelques minutes, à juste penser une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, et dire, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais cette situation, je la dépose à tes pieds, je te la confie. Mon besoin, c'est que tu interviennes dans cette situation, ou dans ces situations. Et je te suis reconnaissant. Je te loue, je te bénis parce que je sais que tu prends ma prière en compte, que déjà tu as mis tes anges en action pour que les choses changent, que déjà ton esprit va me vivifier, me revivifier, que la fatigue et la lourdeur de cette situation va partir parce que ton esprit est là. Et le vent de ton esprit va chasser cette lourdeur. Je décrète maintenant que pour ce que vous avez dans votre cœur donné à Dieu pour qu'il en prenne soin, soit maintenant dégagé de vos vies. Et je te remercie Seigneur. Je te remercie pour eux. Je te remercie pour ceux qui nous regardent. Je te remercie pour moi-même, pour ma famille, de prendre en compte nos besoins. Merci de les avoir déjà dans les lieux célestes exaucés. Je te remercie d'envoyer tes anges pour le réaliser. Je te remercie de lever ton bras pour que l'action se fasse. Tu es un bon Père, tu es un Dieu merveilleux. Je te loue pour ce que tu es. Tu es Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui prend soin de nous. Et merci pour tout cet amour. Aide-nous encore à avoir plus d'amour pour toi, plus d'amour les uns pour les autres. Parce que c'est à ça que nous verrons, que les autres verront, que ceux du monde verront, que nous t'appartenons. Sois loué, sois béni. Je propose de rester encore une minute ou deux comme ça, dans le recueillement, dans les pensées, en confiant, avec confiance et avec reconnaissance pour l'exaucement de nos prières. Seigneur, je te remets cette situation. Merci parce que tu prends en compte mon besoin. Et merci parce que tu amènes un exaucement. Ça, je le sais. Et je m'en réjouis d'avance. J'aurais envie de dire, j'ai envie de m'asseoir, de voir ce que tu vas faire. Mais dans cette demande, il y a ma part, donc je me réjouis d'avance de voir ce que tu vas faire à mes côtés et avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Sois béni. Sois béni. Voilà, je vous dis merci de votre attention. Vous allez avoir toutes les informations sur Facebook, sur nos prochaines réunions, nos prochains invités quand il y en aura, nos prochaines réunions. Et puis je vous dis à bientôt, on va se mettre à la tâche de faire cette vidéo pour vous présenter la Maison du Pain.
environnement dans lequel nous nous trouvons et ce que Dieu nous a permis de faire. Alors, je vous dis merci, je vous dis à bientôt et soyez bénis.